D'accord? Donc première partie, comment, une fois qu'on a terminé le high poly, comment gérer ça pour exporter ce dont on a besoin, à la fois pour baker correctement les données dont on a besoin, dont l'ID-map qui va nous permettre de récupérer les différentes informations, différentes sélections des différentes matières, etc. dans le baking de Xnormal, mais aussi comment exporter les MID pour faire des low poly corrects, etc. Alors première chose, bien faire un beau gros nettoyage sur votre ZBrush. Par exemple ici, le pantalon de droite, j'en ai pas besoin. Ben, bien supprimer toutes tous les subtools dont vous n'avez pas besoin. Et alors bien créer les portions de mèche qui vont servir de bloqueurs. C'est-à-dire que là, à l'intérieur de la cage thoracique, j'ai un objet qui va servir à boucher les trous des côtes. J'ai aussi un petit objet ici à l'intérieur du pantalon pour bloquer le trou ici du pantalon. C'est-à-dire que si je ne mets pas de bloqueur, ben je vais devoir faire un low poly euh, beaucoup trop euh, beaucoup trop lourd, et donc je préfère rajouter des bloqueurs. Alors parfois les bloqueurs sont directement incorporés dans le mesh. Donc par exemple ici, ben, j'ai pas troué complètement le mesh et je me suis arrêté à un certain endroit euh, au lieu de faire un trou complet. Mais par exemple, pour la ceinture, eh bien, je vais mettre un bloqueur à l'intérieur de la ceinture pour ne pas devoir eh bien, modéliser tous les détails ici à l'intérieur. Je rappelle que c'est environ 3000 triangles pour le low poly final. Et 3000 triangles, ben, ça ne permet pas de faire des folies avec des trous partout, etc. Donc il faudrait être bien propre dans le poly. Alors, par exemple, là je vous montre la version déjà colorée. Donc pourquoi je vous montre ça? D'abord vous montrer la version iPoly Export finale. Ok, donc vous voyez qu'ici j'ai bien rempli la ceinture avec un objet complet, d'accord, qui vient bloquer ceci ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des couleurs, un code couleur. Par exemple, tout ce qui va être en os va être vert clair. Donc vous choisissez la couleur, et puis sur chaque subtool d'os, et vous pouvez sélectionner en faisant un alt-click dans la vue, vous allez faire un color fill object. Moi je vous conseille d'avoir ça dans votre interface puisqu'on va faire ça pour toutes les parties en osseuse. Donc ici, la colonne vertébrale fill object, d'accord? Les côtes fill object. Une fois que vous avez fait un fill object, quand vous changez la couleur, bien vous voyez que seuls les objets où j'ai déjà fait un fill object ne changent pas de couleur. Là, on voit que j'en avais déjà fait un pour la chemise à un moment. D'accord? Et donc l'objectif, c'est de pouvoir remplir avec du fill object, avec le code couleur, chaque matière. Alors, une fois que vous avez une couleur qui est assignée au modèle, pour récupérer la couleur, c'est juste survoler la couleur avec votre onglet et cliquer sur C. Et là, vous voyez que vous récupérez la couleur. Et donc là, je peux continuer pour les fémurs, pour les bras, etc. Et donc, on va faire tous les codes couleurs. Par exemple, pour la chemise, je vais choisir du bleu, du bleu très clair. Et donc là, je vais prendre la chemise et je vais faire un fill object. Prendre les manches, un fill object aussi.
Par contre, le col, j'ai envie qu'il soit dans une autre couleur, donc je vais changer le code couleur pour pouvoir le récupérer facilement, ainsi que la manche. D'accord? Et donc là, on voit petit à petit, on voit se colorer le personnage. Alors, vous n'êtes pas obligé de choisir les couleurs finales. D'accord? Ici, c'est un code couleur qui va servir à baker une map qui, elle, va servir après à pouvoir facilement sélectionner les différents éléments pour mettre les textures et les couleurs finales. D'accord? Donc ne vous trompez pas par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va regrouper les éléments euh, par groupe logique. Et ça, je l'ai déjà fait ici. Par exemple, le chapeau, eh bien, je vais regrouper tous les subtools qui composent le chapeau pour avoir un subtool que je vais nommer avec le rename, que je vais nommer correctement en fonction du nom du subtool. Et là, on voit que eh bien, j'ai les mains, le pelvis, le cou, la tête, la ceinture avec tous les éléments de la ceinture, le chapeau, le torse, d'un seul bloc. Et là, donc, on va décomposer en autant d'objets dont on a besoin. D'accord? Qu'on va chaque fois correctement nommer. Alors, comment bien découper? Donc, on va découper en fonction de ce qui va être facilement béqué. Donc, par exemple, ici, je préfère ne pas avoir le cou pour ne pas béquer le cou ici avec le col qui va gêner. Pour la retopo, pareil, je préfère ne pas avoir le cou dans l'histoire. En plus, au niveau de mon low poly, je pourrais faire une interprétation entre le mesh du cou et le torse, donc ça va me faire gagner des polygones. Pareil pour le pelvis, donc il y aura une interpénétration entre le low poly du pelvis et le low poly du torse. Ça me permettra d'optimiser cette partie-là, et pour béquer, ce sera plus facile. Pourquoi est-ce que j'ai fait un objet séparé pour la partie ici du bas de la jambe? Eh bien là, ce sera pour faire de l'animation. Ce sera plus facile de faire une belle animation avec un objet séparé plutôt que de faire un skinning avec la rotule qui se déforme. D'accord? Donc vous allez penser à découper votre morceau en fonction de l'optimisation de votre low poly, en fonction de l'accessibilité pour faire la retopo, et en fonction de votre low poly et de ce que vous voulez pouvoir animer facilement, etc. Ça veut dire que dans mon cas, je choisis de faire un bras en une pièce avec une déformation au niveau du skinning pour le coude. Par contre, il y aura deux objets séparés pour la jambe et le tibia. Les mains, eh bien, ce sera aussi un objet complet. Ça veut dire que la main pourra bouger sur son os, ok, sur son point de pivot, d'accord. Et il n'y aura pas de déformation au niveau du poignet non plus. Donc là, c'est des choix. Par contre, chaque doigt sera skinné, et là, il y aura des déformations au niveau des doigts. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on va découper notre high poly. Et alors, bien nommer chaque subtool. Bon, forcément, le subtool, chaque fois, il prend le nom du fichier. Donc lui, il a un nom un peu barbare une fois qu'on a sauvé le fichier. Mais ici, vous allez prendre chaque subtool et faire un export dans un dossier baking. Et là, j'ai tous les high poly, ok, qui ont le bon nom par rapport à sa localisation. D'accord? Donc, très important d'être bien rigoureux avec un bon préfixe high. C'est maintenant que vous allez pouvoir gérer le fait d'avoir beaucoup de données et d'avoir des objets beaucoup plus complexes, un objet plus complexe à gérer que juste une tête. Bien nommé, ça va vous permettre de bien pouvoir retrouver vos éléments et baker les bons éléments plus tard. Donc ça, c'était pour l'export du high poly avec le code couleur.